Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce matin. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet essentiel, comment sécuriser son IT et assurer la continuité de service grâce à l'infogérance. Et pour illustrer ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants ce matin, donc Alexis Marchandise, qui est directeur de l'offre Service Manager chez Tenexa, et Jérôme Piard, qui est responsable d'infrastructure chez Auresis. Alors, ils vont nous partager leur retour d'expérience et leur vision de ce projet. Sans plus attendre, je laisse la parole à nos deux intervenants et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Bérangère. Donc, je suis Alexis Marchandise, effectivement, je suis en charge chez Tenexa des offres de service manager infrastructure et plus largement de la coordination des offres aux PME et TI. Et j'ai le plaisir ce matin de pouvoir animer cet échange avec Jérôme Piard, qui est ici, qui est un de nos clients de longue date. Il va vous l'expliquer. Qui est Auresis. Je te laisse la parole, Jérôme, pour nous présenter un petit peu l'historique de notre partenariat et de notre collaboration. Très bien. Bonjour à tous. Voilà, moi je m'appelle Jérôme Piard, je suis responsable informatique d'Auresis. Auresis, alors juste pour pour vous présenter Auresis en quelques instants, c'est une société en transformation, en organisation et en système d'information. C'est un cabinet indépendant créé en 81 et on est 370 collaborateurs sur plusieurs sites, Nantes, Marseille, Toulouse, Lille, Lausanne et Lyon. Dans ce cadre, donc moi j'ai en charge l'ensemble de l'infrastructure, des projets, tout ce qui est un sujet avec l'IT, et je suis là depuis 25 ans, donc ça fait très très longtemps. Historiquement, on travaille, j'avais la charge de tout, et donc en 2000, avec la croissance d'Oasis et l'augmentation de taille, il a fallu que on prenne en charge de nombreux services et je pouvais plus tout gérer. Et donc on a commencé à rechercher des prestataires pour m'aider dans mes tâches au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Infodis, alias maintenant Tenexa, en 2011 pour de l'assistance et du service de proximité. Donc quelqu'un qui m'aidait au quotidien. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler sur de nombreux projets. On était en mode projet sur de nombreux sujets, notamment sur la mise en place de firewall, de Wi-Fi, d'infrastructures de sauvegarde, de remplacement de baies de stockage, de migration d'AD, etc. Et on faisait souvent appel à différentes sociétés, et notamment Tenexa, qui nous aidait sur tous ces projets qu'on ne pouvait pas forcément gérer tout seul, puisque l'équipe était plutôt relativement petite. Voilà. Donc, ça veut bien dire qu'on a eu une collaboration finalement. Ce que tu illustres là, c'est un point qui est assez important dans la manière dont Tenexa fonctionne avec ses clients. C'est vraiment un esprit de partenariat, d'accompagnement, et c'est quelque chose qui est très collaboratif et qui est vraiment calquer le plus possible les services qu'on va fournir au fur et à mesure de l'évolution des besoins de nos clients. Et donc c'est comme ça qu'on a pu progressivement évoluer ensemble sur notre collaboration et les services que finalement Auresis a souscrit auprès de Tenexa. Ouais, tout à fait. Effectivement, le but, c'est qu'on a appris à se connaître, les deux entités, à travailler ensemble, et puis d'abord, dans un premier temps, faire des projets, voir que ça se passait bien, on était content, et quand on avait des soucis, effectivement, pouvoir se raccrocher aux gens qui faisaient les projets, mais pas forcément, on n'avait pas de contrat enfin, de contrat pour les solliciter en permanence. Et puis, au fil du temps, effectivement, il s'est avéré qu'on avait besoin de plus en plus d'avoir une dispo en permanence des intervenants pour pouvoir nous dépanner ou résoudre des problèmes. Et puis c'est pour ça qu'on a basculé vers un mode projet, entre guillemets, à partir un mode de service souscrit plutôt, ce que je raconte, à partir on va dire, d'il y a 6 ou 7 ans. À ce moment-là, Oasis avait pris une bonne taille. Il faut comprendre qu'on avait aussi de plus en plus de régions où le système d'information, où nos agences étaient branchées sur notre système d'information, ce qui demandait des compétences de plus en plus poussées qu'on n'avait pas forcément en interne. Euh,
Parce que moi, je me définis un peu comme un généraliste, un médecin généraliste, c'est-à-dire que je peux toucher à plein de choses. Je peux faire de la hotline, je peux faire du projet, intervenir sur un équipement, etc. Mais à partir du moment où le sujet devient trop technique, trop poussé, bah, j'ai plus le niveau. Donc, il faut forcément s'appuyer sur des gens qui ont les compétences, dont c'est leur travail. C'est pour ça qu'on avait bien testé Tenexa avant et on savait sur qui on pouvait contacter. Donc effectivement, à partir de, de 2000, j'ai perdu la date, juste avant le Covid, en 2019, on a eu un gros sujet qui était déjà dans un premier temps, on était encore un petit peu en mode projet, mais qui était le déplacement de notre data center. Parce qu'on changeait d'un prestataire à un autre, et donc on a basculé. Donc ça entraîne un certain nombre de sujets qui sont le déplacement physique, le débranchement, le redémarrage de l'infrastructure, etc. Et donc, on est passé par Tenexa qui nous a fortement aidé et on a redémarré on a déplacé tout en un week-end. Le lundi, c'était opérationnel. C'était, pour les utilisateurs finaux, c'était vu comme, il y avait pas de sujet en réalité. Pour eux, c'était invisible, alors que pour nous, c'était majeur. Et puis à partir de là, après derrière, vu qu'on avait les agences qui se branchaient sur notre système d'information, on a mis en place, on a pris un contrat de MCO sur la partie réseau pour effectivement avoir des équipes en charge de la supervision et de la maintenance de l'infrastructure réseau euh, pour nous permettre d'avoir toujours un réseau fonctionnel et en cas de souci d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Ce qui est très important pour moi parce que avant c'était quand on avait un sujet, c'était bah, qui peut répondre, bah, c'est Jérôme Piard bah, c'est toujours un peu ram jusqu'à ce qu'on trouve une solution au problème. Et là, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des équipes qu'on peut contacter en permanence via Teams, via mail, d'avoir des gens qui sont connus en réalité qui peuvent nous aider au quotidien. Alors, on a commencé dans un premier temps sur la partie réseau, on avait peu de compétences. Et puis après, on a basculé aussi un an plus tard, à peu près, le temps de tester la solution, voir que tout allait bien. On a basculé aussi la supervision de notre infrastructure. Un serveur, donc tout ce qui est serveur Windows, Linux, etc. Et puis tout ça, ça a parti. On s'appuie maintenant sur eux, on les a au quotidien. En cas de souci, ils nous sauvent la vie régulièrement, ce qui m'arrange. Ça m'a enlevé un poids considérable au-dessus de la tête. Je dois bien le dire. Bah, déjà, tu peux partir en vacances. C'est pas mal. Oui, aussi. Ouais, ouais. J'y arrivais de temps en temps, mais effectivement, je peux partir à l'esprit plus tranquille. Je sais qu'il y a des gens qui nous connaissent, qui ont appris à côté de notre système d'information, et puis qui sont capables de répondre sur les différents sujets. Et ils ont à cœur d'y répondre d'ailleurs, puisqu'on a des temps de réponse et des questionnements qui vont très très rapides. Donc on est très très satisfait des équipes de la MCO. Et puis, bon, on y reviendra un petit peu après. On a aussi mis en place en termes de services du BAS et du DRAS, du Disaster Recovery as a Service. On va y revenir Oui, un c'est petit peu vrai, après, je on pense. va le détailler un petit peu tout à l'heure. Ce qui est bien dans cette trajectoire, c'est que ça illustre vraiment la manière dont on travaille ensemble avec une montée en puissance des services, avec d'une part le côté d'apprendre à se connaître, comme tu l'as illustré, comme tu l'as dit, mais surtout que on a la capacité chez Tenexa à venir prendre en charge une partie des périmètres techniques, pas forcément tous, pas forcément tout seul d'ailleurs, puisque tu continues d'ailleurs même maintenant hein, à avoir un peu les mains dans le cambouis, travailler sur les sujets et à être quelque part un peu co-gestionnaire du SI, même si on a la charge de faire en sorte que tout se passe bien, tu restes un acteur réel et majeur dessus. Donc on a cette collaboration et cette capacité à venir vraiment en complément des équipes de Résis et non pas, surtout pas en remplacement et plutôt en renfort et en sursécurisation et en permanence finalement du service, comme tu l'as dit aussi, c'est voilà, on est tout le temps là, on a nos centres de service sont ouverts H24 et voilà, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre manière de faire. Euh, C'est Après, sur le côté suivi et technique,
on voit bien que dans les différentes solutions finalement qu'on met en place avec nos clients et donc avec Oresis, et d'ailleurs que tu mets en place, je pense que tu pourras illustrer quelques exemples, on a finalement des briques technologiques qui ont tendance individuellement les unes à côté des autres à être assez simples, assez fiables. On n'est plus à l'époque de Windows 3. Quelque chose, ni Windows 95, ou tout ça, des systèmes qui étaient finalement peu fiables, qui plantaient un peu tout le temps. Je prends cet exemple-là parce qu'il parlera peut-être à pas mal de monde, mais à peu près toutes les briques sont plutôt plus simples. Par contre, là où ça se complique, c'est que finalement, par rapport à il y a 10 ou 15 ans, toutes les briques unitaires sont complètement interconnectées, interdépendantes et dialoguent entre elles. Et c'est là qu'il y a une complexité particulière que tu illustrais tout à l'heure sur le sujet de dire que t'es généraliste, mais tu n'as pas forcément le côté extrêmement pointu sur toutes les technos. Et je pense que là-dessus, on s'appuie sur les équipes Tenexa et sur les ingénieurs qu'on a un peu de tout poil pour venir t'aider. Oui, c'est tout à fait vrai. Je vais l'illustrer par un exemple très récemment. Alors, quand je dis qu'on fonctionne en service, mais on fonctionne aussi encore en projet, puisque pour certains projets, on fait appel à Tenexa dans l'unitaire. Donc, j'ai en tête particulièrement un sujet assez récent. C'est-à-dire qu'on a sécurisé euh, nos téléphones mobiles avec une solution Microsoft, on pourrait dire Intune, pour pouvoir piloter nos téléphones portables de nos collaborateurs. Donc ça, c'était dans le cadre d'un projet. Et puis, quand on a mis en place la solution, qu'on a testée pendant plusieurs mois, etc., on s'est aperçu quand on a été un peu plus tard, que tous nos équipements de vidéoconférence sont tombés au moment où on appliquait un certain nombre de règles, parce que ça avait un impact au niveau d'Office 365. On s'en était pas rendu compte. Donc, tous nos systèmes de conférence de salle sont tombés. On n'a pas compris dans l'instant pourquoi. Et puis, on a contacté rapidement, évidemment, la MCO qui a commencé à farfouiller, qui s'est rendu compte qu'en réalité, dans notre projet, on a oublié une exclusion. Et donc, le mode projet a pu travailler en collaboration avec les gens de la MCO, ont échangé et ont rapidement remis en place les bonnes exclusions qui allaient bien pour refaire fonctionner les caméras de toutes nos salles de réunion, ce qu'on utilise assez régulièrement, comme aujourd'hui. Effectivement. Donc effectivement, tout ça, toutes ces briques, on utilise plein de logiciels, mais tout est vraiment interconnecté. Donc on a un besoin à la fois d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer, leur poser des questions, en même temps moi je garde effectivement la main sur le système d'information en continuant à faire des modifications de mon côté, puisque j'ai besoin d'avancer. Et puis j'ai cette volonté aussi de garder un peu la main sur le système d'information pour savoir ce qui se passe et ce qui s'y fait. Tout simplement parce que c'est une volonté de ma part et on ne sait jamais si un jour on devait changer de prestataire, ce que je ne souhaite pas évidemment, c'est parce que ça se passe bien, mais je veux quand même savoir ce qui s'y passe, comment ça fonctionne. Si j'ai besoin de monter des services tout seul, je veux pouvoir continuer à les monter sans forcément avoir besoin de tout sous-traiter. Voilà. Ouais, c'est un cas qu'on retrouve souvent dans les PME, les ETI, finalement, de vouloir garder la main, soit par intérêt, soit par stratégie, soit les deux. Et c'est vrai que nous, on a à cœur de jamais empêcher ce genre de mode de fonctionnement. Ça demande simplement un petit peu de rigueur de part et d'autre, chacun mettant au courant l'autre de ce qui a été fait. On renseigne les outils et on s'arrange pour que le tout soit fluide. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'empêche surtout pas. Il y en a qui sont un peu plus rigides que ça, mais nous, on a euh, cette valeur-là de se dire, voilà, sur les responsables SI, les responsables techniques, souvent, veulent garder la main, et c'est vrai que c'est important que de toute façon, comme tu l'as illustré, tu gardes un œil averti, un œil acéré sur ce qui se passe parce que, oui, on souhaite absolument pas qu'à un moment donné, tu changes de prestataire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise Oresis doit garder la vision et la maîtrise. Alors, on va peut-être passer sur le petit focus, je vois que le temps passe, sur le sujet Sur la partie PRA. ouais, PRA as a service, le Ouais. DRAS qu'on a travaillé ensemble il y a quelques années maintenant.
Ouais, ça fait 2, 3 ans. Alors pour revenir en arrière, il y a 4 ou 5 ans, on avait une solution de sauvegarde ArcServe sur un serveur. Bon, on pouvait faire des restaurations, etc. Mais on voit bien qu'avec la sécurité et puis les problèmes de cybersécurité, d'attaque, etc., on avait besoin de faire évoluer à la fois notre système de sauvegarde qui arrivait en fin de vie, et puis avoir une réponse convaincante en termes de PRA. Et donc, on avait 2 possibilités, ce qu'on regardait. C'est soit avoir une infrastructure dormante, et donc racheter un équipement et puis démarrer une fois de temps en temps. Soit essayer d'être un peu plus intelligent et utiliser les technologies actuelles pour avoir un PRA plus souple, plus moderne. Et donc, on a eu un certain nombre d'échanges avec différents prestataires, et puis notamment avec Tenexa. Alors ça a duré quelques semaines, quelques mois pour comprendre, enfin, pour que vous compreniez bien notre besoin, nos attentes. Et puis vous êtes revenu vers nous avec une solution en disant, nous on a une solution, pourquoi pas faire un PRA dans Azure? Et on s'était dit que ça avait plusieurs avantages au final pour nous. Déjà, ça répondait, une fois qu'on a mis en place la solution, après les tests, etc., on peut rétablir notre système d'information en 7 jours, en 3 étapes. C'est quelque chose qu'on teste annuellement. Et donc, on fait évoluer au fil du temps, parce que effectivement, tout système d'information, et notamment le nôtre, évolue. Il y a des nouveaux serveurs, des nouveaux services, etc. Et donc, on fait évoluer au fil du temps. On prend contact avec les équipes une fois que les projets sont mis en place, et on teste régulièrement ce PRA, au moins une fois annuellement, complètement, pour s'assurer que c'est bien fonctionnel. C'est quelque chose qui nous a sécurisé dans nos pratiques au quotidien, d'avoir quelque chose d'être serein de ce niveau, de ce côté-là, parce que vu tous les éléments qu'on voit. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce projet qu'on a fait ensemble, c'est que le PRA vers Azure, nous, on l'avait poké testé de notre côté, et tu as été en toute transparence, et on te l'a dit dès le début, et en connaissant, on a travaillé en connaissance de cause dessus. Tu as été le premier client qui a été implémenté en live, en production, sur ce PRA vers Azure Tenexa. Et c'est quelque chose sur lequel on a toujours été transparent, clair ensemble, comme sur tout le reste. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a vraiment travaillé en totale collaboration, vraiment en connaissance de cause l'un et l'autre. Si ça n'avait pas marché, ça n'aurait pas marché, mais bon, on avait effectivement relativement des certitudes dessus, mais je le précise, on a vraiment toujours travaillé en transparence. Et même si nos POC et l'ensemble des tests était complètement concluant. On t'a toujours dit et expliqué et remercié d'ailleurs pour avoir été notre premier client sur la solution. Et ça, pour moi, c'est très illustratif de la confiance qu'on peut avoir, nous, dans notre client et dans notre relation. C'est que ce genre de choses, on est transparent et on le dit et on travaille ensemble. Oui, c'est un partenariat. Le but, c'est que nous, on ait un bon service, hein, qu'on soit content, euh, et que ça se passe bien à long terme. C'est pour ça qu'on travaille avec vous depuis longtemps, hein, ça fait maintenant 14 ans. Moi, ça m'a permis aussi de me débarrasser de certaines tâches, entre guillemets, de passer à des trucs un peu plus intéressants parfois, et notamment me consacrer à des sujets plus cybersécurité, parce que c'est un sujet qui est devenu majeur dans tout SI, de toute façon. Et donc, de me libérer la tête d'un certain nombre de tâches quotidiennes qui n'étaient pas forcément très intéressantes, ou que je traitais depuis un certain nombre d'années, auxquelles je pouvais passer la main à d'autres personnes. Puis ça me permet aussi, moi, effectivement, de répondre plus à des demandes en interne, puisqu'on a de plus en plus de référencement de côté de nos clients, d'un point de vue sécurité, comment est monté le système d'information, comment on est sécurisé, comment on peut, en cas de problème, en répondre et assurer un service pour nos clients. Et c'est quelque chose sur lequel ça m'a permis de gagner du temps en réalité. C'est quelque chose qui est apparu de plus en plus. Donc voilà, donc c'était un plaisir de travailler avec Infodis, et c'est surtout de pouvoir échanger au quotidien avec ces équipes et d'avoir des gens connus.
Ouais, c'est vrai qu'on essaye d'avoir une grosse stabilité d'équipe et voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir pu présenter un petit peu ce retour d'expérience. J'espère que ça a pu parler à certains ou au plus possible en tout cas d'intervenants, enfin des gens du public qui sont venus nous écouter. Et je pense que c'est peut-être le moment d'essayer de voir s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous souhaiteriez nous demander, à moi-même ou surtout à Jérôme, au sujet de la presse, ce dont on vous a parlé, et puis éventuellement des solutions et des choses qui ont été implémentées. Bérangère, est-ce que tu as eu des questions? Alors, D'ores et déjà. effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet conversation. Et oui, j'ai une question en off pour vous, Jérôme. Comment se passe la coordination entre vos actions et celles de l'infogérant? Bah, c'est du travail au quotidien, c'est-à-dire que soit c'est des demandes de modification. Et donc, j'ai une interface, on a une interface graphique sur laquelle je fais mes demandes, tout simplement. En général, hein, pour être très franc, dans la demi-heure, j'ai quelqu'un qui me fait coucou et qui va me dire, OK, j'ai fait la modif, ou tu peux m'expliquer un peu plus. Au pire, il y a le téléphone, il y a du Teams, parce que même parfois, je contacte directement, ou je suis contacté directement par Teams, par les équipes du support. Ce qui est super agréable parce qu'au final, on connaît les gens et les échanges sont beaucoup plus rapides en vérité. Et euh, donc voilà. Après, effectivement, au quotidien, enfin, après, on fait effectivement des réunions aussi tous les 3 mois. On n'en a pas parlé tout à l'heure, trimestrielles, entre les équipes, Alexis, les équipes de MCO, etc., pour faire le point sur les projets, enfin, pas sur les projets, mais sur ce qui s'est passé sur les derniers mois, sur des propositions qu'on pourrait nous faire en termes d'évolution d'infrastructure, etc., parce que on n'est pas parfait sur tout, évidemment. Et puis, pour voir le futur, en réalité. Ouais, on essaye effectivement lors de ces instances, outre la production quotidienne qui se fait via des outils, via Teams, via tout un tas d'outils collaboratifs classiques d'ITSM et autres. C'est vrai que ces instances-là, elles sont importantes pour nous dans la collaboration avec l'ensemble de nos clients parce que d'abord, ça permet de suivre ce qui se passe sur un contrat, vérifier qu'on est dans les clous, qu'on a rien loupé, redonner des priorités sur les prods. Sur tout ce qui va être fait dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais c'est surtout pour nous l'occasion d'échanger et de comprendre où va notre client, où ils en sont, quels sont les projets, même à moyen terme, pour que nous, on puisse s'adapter et tout de suite être soit en alerte, soit en force de proposition, avec des retours d'expérience auprès de nos autres, enfin, à partir de nos expériences sur nos autres clients. Et c'est des moments qui sont privilégiés, qui sont importants. Donc, il y a des des comités de suivi technique, il y a des comités de pilotage, il y a des comités stratégiques qui sont annuels et qui sont un peu plus haut niveau. Et lors de ces instances-là, on a toujours un dialogue qui se veut non seulement contrôler ce qui s'est passé et donc se tourner sur la qualité réellement délivrée, mais surtout se tourner vers l'avenir et ce qu'on va pouvoir faire et ordonnancer correctement l'ensemble des projets. En espérant que ça répond. Très bien. Merci Jérôme, merci Alexis. On a une question de Jean-Christophe. On sent bien l'agilité, mais y a-t-il des instances de gouvernance? Ah, bah alors j'ai parlé trop vite, j'ai répondu, ouais, il y a des instances de gouvernance, effectivement, donc il y a différents niveaux, le niveau tactique, donc des comités de suivi, des comités techniques, il y a des comités de pilotage qui sont plus souvent, alors avec Oresis, c'est trimestriel, ça peut être mensuel sur certains contextes, et puis annuellement des comités stratégiques où souvent il y a des gens du COMEX ou de la direction générale qui viennent pour échanger sur les stratégies mutuelles des boîtes. Merci Alexis. Une autre question d'Anthony. Selon vous, quelle est la plus grande force de Tenexa? Autrement dit, quelles sont les plus-values de ce partenaire? Ça Une va question te pour vous, Jérôme. Oui, les plus grandes, on va dire.
c'est la souplesse, hein, la souplesse et puis comment dire, l'envie de nous accompagner, enfin, de nous aider et de nous faire progresser, véritablement. J'ai plein de sujets en tête où dans des modes projet, on déborde un peu forcément du projet. Une fois qu'il a été traité, ben, on déborde sur d'autres sujets où on vient nous aider rapidement parce qu'on n'avait pas encore de contrat il y a quelques années, MCO forcément. Et donc, s'il y avait un petit alerte, je me souviens que les équipes qui s'occupaient des projets me contactaient rapidement pour venir m'aider et pas me laisser dans le caca, si je puis dire. Mais c'est souplesse, bienveillance, et puis avoir à cœur de nous aider et d'avoir un partenariat à long terme. Ce que je recherche, hein, moi, hein, j'ai pas envie de changer de prestataire tous les 2 jours. Je cherche de la simplicité dans les échanges, et puis d'avoir quelqu'un derrière. Mais moi, je sais en général retrouver les gens assez rapidement. J'ai des numéros de téléphone, des adresses mail. On retrouve toujours quelqu'un quand on a besoin. Et ils ont à cœur de nous répondre. Très bien, merci. On arrive à la fin de ce webinaire. On ne va pas trop déborder. Je vous propose de clôturer, Alexis et Jérôme. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. De nouveau, désolé pour les participants qui ont eu du mal à se connecter. On vient de migrer d'outils de webinaire et a priori, le paramétrage n'est pas encore optimal. En tout cas, un grand merci à nos intervenants Alexis et Jérôme pour leurs éclairages et ce retour d'expérience très concret sur la sécurisation de l'IT, la continuité de service grâce à l'infogérance. N'hésitez pas à consulter notre site web et à nous suivre sur notre page LinkedIn. On partage régulièrement des actualités, nos prochains événements. Je vous enverrai à tous le replay d'ici quelques jours, alors probablement au format podcast. Encore merci pour votre présence et puis je vous souhaite à tous une très belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.